3. Je suis à plus de 28 semaines. L'enfant de 28 semaines que vous dites qu'il est dans mon ventre là est où? Je sais moi que l'enfant reste où on ne le voit pas. Franchement maman, je ne sais pas quoi dire. Moi-même ça me dépasse. Non. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bonda. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder les précédentes vidéos sur la chaîne pour être au pas. Et puis à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos, n'est-ce pas la famille? Voilà, dans cette vidéo, on va faire un prank à maman. Comment j'attendais de pouvoir lui faire ce prank. Enfin j'ai l'occasion de lui faire le prank. Donc l'idée du prank, elle est simple. Ce qu'on va faire c'est que on va appeler maman parce que, vous savez, mes pranks sont toujours par appel téléphonique et tout. On va donc appeler maman. On va lui faire croire que j'ai fait un déni de grossesse. Un déni de grossesse. Franchement, moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est que le déni de grossesse, c'est tout simplement lorsque vous êtes enceinte et que vous ne l'avez pas accepté vous-même. Parfois, vous rendez pas compte que vous êtes enceinte, vous voyez. Et à un moment donné, vous vous dites que peut-être c'est juste un retard de règles. Vous vous convainquez vous-même psychologiquement que ça peut pas être la grossesse. Et quand c'est dans ce cas-là, la grossesse ne se manifeste pas physiquement. Donc, vous pouvez être genre à 5 mois de grossesse sans présenter aucun signe de grossesse physique ou même aucun symptôme de grossesse. C'est juste lorsque, à un moment donné, il faut de la place que, pouf, le ventre sort et tout ça là. Moi, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais je pense que ça c'est une explication un peu brève de ce que c'est que le déni de grossesse. Donc en gros, je vais appeler maman, je vais lui faire croire que vu que je suis enceinte actuellement, je pensais que j'étais enceinte juste de quelques mois, que j'étais encore dans le premier trimestre ou quoi, et que en réalité c'était pas le cas en fait. J'étais plus avancée que ça. Et ce n'est que lorsque je suis allée commencer les consultations prénatales que le médecin m'a fait comprendre qu'en réalité, j'étais pas à seulement quelques mois de grossesse, j'étais à beaucoup plus que ça, presque à la fin du deuxième trimestre, vous voyez un peu. Et on va voir la réaction de maman. Je sais déjà que maman ne sait pas, enfin, je crois qu'elle ne sait pas, hein, parce qu'il peut arriver qu'elle sache ce que c'est qu'un demi de grossesse, mais même si elle le sait, même si elle ne le sait pas, on va lui expliquer et puis on va essayer de lui faire croire que c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et on va voir comment est-ce qu'elle va réagir. Est-ce que maman va paniquer? Est-ce que maman va... je sais pas. Enfin, j'ai hâte de voir sa réaction en tout cas. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous également voulez voir sa réaction. Et surtout, suivez le lien dans la description de la vidéo pour vous abonner à ma deuxième chaîne et ainsi pouvoir me suivre là-bas parce que là-bas je suis disponible à chaque fois que je ne suis pas ici. C'est pas la famille. Donc sans plus tarder, let's go. Donc la famille, voici à la deuxième phase du plan. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme d'habitude, on va appeler maman et on va lui faire le prank. Attendez, je mets mon téléphone sur silencieux pour pas qu'il y ait de notifications qui viennent nous déranger. Voilà. Donc, je vais l'appeler et puis je vais essayer de lui faire le prank. Ça fait un sacré bail que je fais plus beaucoup de prank à maman et tout. Et là, franchement, à chaque fois que je me remets à faire un prank, j'appréhende beaucoup sa réaction. Je me demande, ça va mal le prendre, comment est-ce que... Enfin, vous voyez un peu le tas de questions que je me pose. Voilà. Ça sonne. Allô? Allô, maman, où tu es? Maman, que tu vas à Tchao? Tu vas à Tchao, ouais? Oui, allô, maman. Et pas de Tchao, maman, et pas de Tchao. Le bébé se porte bien et mon beau-fils. Non, il se porte très bien et il prend bien soin de moi. D'accord, c'est l'essentiel. D'accord. J'ai appelé, moi tu as décroché, tu avais ton téléphone en main. Oui, je suis dans le film optique comme ça. Quand je n'ai rien à faire, je suis que dans le téléphone. Ah ok, je comprends. Parce que quand j'ai appelé, je m'attendais à ce que ça sonne longtemps et tout ça, mais maintenant tu as décroché. Non, quand je n'ai rien à faire, avec le film optique, je suis toujours dans le téléphone. Tu m'avais dit que tu dois aller à l'hôpital, non? Oui, maman. Ça s'est passé comment? En fait... L'hôpital a dit, tu es parti jusqu'à rentrer. Oui, maman, justement, c'est de ça que je voulais qu'on parle. En fait, Comment tu
te rappelles, après le décès de papa, je t'avais dit que mes règles dérangeaient un peu, non? Oui. Oui, je t'avais dit que j'étais déréglée, donc j'avais souvent des retards de 2 semaines et je me disais que c'était le stress et tout ça là. Tu te rappelles, non? Mhm. Oui. Oui, vers le mois de juillet, peut-être août comme ça là, je suis allée à l'hôpital, tu vois. Parce que j'avais beaucoup de retard. À chaque fois que je faisais le test négatif, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Je suis allée à l'hôpital, j'arrive, le médecin me dit que c'est rien. Donc en fait, il m'a fait une batterie de tests. Après, il m'a demandé mes antécédents, il m'a demandé ce qui s'est passé dans ma vie les précédents mois. Je lui ai expliqué que je venais de perdre mon père et tout. Il m'a dit que ça devait être dû au stress. Oui, il m'a dit que ça devait être dû au stress du départ de papa et que il fallait juste que j'arrive à faire mon deuil. Mes règles devaient revenir à la normale, tu vois un peu. Donc depuis lors maintenant, j'ai commencé franchement à avoir des retards beaucoup plus poussés que ça. Il y a eu un mois, je n'ai carrément pas saigné. J'ai eu un retard de, je crois que c'était 4 semaines. Mais comme le docteur m'avait demandé de ne pas m'inquiéter, tu te rappelles, il m'avait demandé de ne pas m'inquiéter, je me suis pas inquiétée en fait. Oui. Oui, Au Cameroun, non, exactement. Oui. Après avoir aussi sur l'homme, maintenant, mais tu sais, petit, honnêtement, pendant une journée. D'abord, on m'a regardé au docteur. Comme j'étais à partir de l'hôpital, parce que le médecin m'avait dit, je ne m'inquiétais vraiment plus. C'est donc dernièrement, oui, c'est donc hier maintenant que j'arrive à l'hôpital. J'étais en train de faire les examens qui constituent les premières consultations prénatales. Il y avait les examens et tout. J'ai passé toute la journée à l'hôpital. Donc tu connais comment ça se passe. Maintenant, après donc les examens et tout, il fallait faire l'échographie du premier trimestre. Je suis allée faire l'échographie. Oui, je suis allée faire l'échographie. J'arrive. Le médecin échographe, c'était d'ailleurs un papa un peu âgé comme ça, là, qui était très gentil. Oui. Il me fait... Ils sont très gentils. Exactement. Oui. Je me sentais plutôt bien, à l'aise. Caillou, maman. Oui. Et donc, examen number, je n'en ai pas ou assuré la dernière règle. Mais donc, oui, docteur, je ne pense pas que c'était la date de tes dernières règles. Maintenant, comme je ne sais pas, peut-être mais enceinte, peut-être que je suis enceinte seulement de quelques mois, je crois que, enfin, de quelques semaines même, tu vois. Et donc, est-ce que avant la date de tes dernières règles, tu avais déjà eu un retard de règles? C'est là maintenant que je lui ai expliqué. Il m'a dit d'accord. Il a maintenant fait l'échographie, tout ça là. Et à partir des mesures de l'enfant et tout. Enfin, je pense qu'avec l'échographie, on peut vraiment connaître l'âge exact de l'enfant, d'après ce qu'il m'a dit. Après l'échographie, maintenant, il me dit que je ne suis pas seulement à quelques semaines comme je crois. Je suis à plus de 28 semaines. 28 semaines. Je crois que ça devait être 28 semaines, 2 jours comme ça là, ou 3. Mais que j'étais à 28 semaines passées. Je n'ai pas cru. Parce que 28 semaines, c'est presque 7 mois. Mais je ne voyais pas le ventre. Tu vois, je dis que mes docteurs, l'enfant de 28 semaines que vous dites qu'il est dans mon ventre là est où? Le ventre est petit, vous me dites que je suis à 28 semaines. Oui. Il m'a dit que non, je suis à 28 semaines. Et c'est quelque chose qui peut arriver. C'est vrai que ça arrive très rarement, surtout ici là à l'ouest. Mais ça arrive. Il commence à m'expliquer que... Je sais moi que l'enfant reste où on ne le voit pas. Attends, alors je vais t'expliquer ce qu'il a dit. Il a dit que j'ai fait un déni de grossesse. Et que le déni de grossesse, c'est... comment je vais dire ça? C'est genre, tu es enceinte, non? Mais tu te dis que tu n'es pas enceinte. Tu vois un peu? Ou alors, tu es enceinte. Peut-être qu'on t'avait dit à l'hôpital, peut-être que tu ne pourrais plus avoir d'enfant. Ou alors, peut-être que dans ta tête, tu te disais que tu n'as rien fait à la période là qui pourrait te mettre enceinte. Ou bien... un ensemble de choses, de causes qui pourraient faire en sorte que tu te dis dans ta tête que tu n'es pas enceinte. Comme dans mon cas, je pensais que c'était juste le stress du deuil. Donc, ça fait donc comme ça là que c'est comme ton esprit refuse lui-même d'admettre que ton corps est enceinte. Ça fait que l'enfant grandit dans ton organisme, mais on ne voit pas sur ton corps la grossesse. Tu ne ressens même pas les symptômes de grossesse. Ce n'est qu'au moment maintenant où tu te rends compte que tu es vraiment enceinte que le ventre sort une seule fois. C'est ce qu'il m'a dit. Et comme quand tu es pendant la grossesse, tu prends les fers là-haut. Ça va se passer comment?
On prend les faits, chaque jour que Dieu a créé. Il y a les faits de la grossesse qu'on prend, qui aident le bébé et la mère. Parce que le sang du bébé vient que de la mère. Oui. Et il faut que la mère ait beaucoup de sang pour nourrir le bébé. Et tu fais comment de ces faits? Et la visite prénatale et tout. L'échographie, tout ça. Je ne sais pas, maman. Il m'a seulement demandé de revenir. Il m'a demandé de revenir. On a fixé un rendez-vous pour qu'on fasse tous les examens nécessaires. On se rassure que malgré le fait que je ne partais pas à l'hôpital, l'enfant se porte bien, en bonne santé et tout. Parce que moi, franchement, je ne sais pas. Toi aussi. Oui, et moi aussi. Le frère d'elle doit aussi. L'enfant peut se porter bien. Il a tous ses dorsales, mais toi. Franchement, maman, je ne sais pas quoi dire. Je suppose que c'est lorsque je vais arriver à l'hôpital qu'il va aussi me dire. Moi, là, maintenant, Non, je t'écoute, maman. Je suis déplacée. Et le docteur n'a pas parlé des faits. Le docteur, il m'a seulement dit que, vu que j'étais venue pensant que j'étais encore au premier trimestre, qu'il faut que je revienne la date du rendez-vous, on fait les examens nécessaires, ils me prescrivent les faits, les vitamines de grossesse dont j'ai besoin et tout. Il faut que tu prescrives ce qui est bien fort, parce que là où tu es, 28 semaines sans prendre les faits, sans faire aucun examen. Aux examens, tu sens des urines, tout ça. L'enfant grandit alors comment l'enfant, ton corps se casse. Et mon Dieu, je suis dépassée. Moi-même, ça me dépasse. Parce que quand il m'explique, un enfant de 28 semaines mesure plus de 33 cm de long. Les 33 cm là sont où dans mon ventre? C'est quelle manière, dis donc? Franchement, maman, moi je t'appelais parce que je ne sais même pas comment est-ce que je vais faire. Donc en fait, la situation ça me trouble. C'est quelque chose que c'était... Je ne sais pas comment je vais prendre ça, je te jure. Je ne sais pas comment je vais gérer ça en fait. Ça fait paniquer, hein? Exactement, c'est ça que j'ai peur. Imagine un peu si j'arrivais demain. Arrive, tu lui parles aussi des faits. On fait tous ces examens-là pour voir l'évolution, mais Dieu est au contrôle. Pour ça, Dieu est au contrôle, n'aie pas peur. Je suis paniqué, mais le Seigneur ne peut pas me laisser tomber. Donc, tu peux dire que quoi? Donc, je n'ai plus rien à dire, je suis dépassé. C'est dans les mains du Seigneur. Comment tu peux faire une semaine sans prendre les faits, sans il faut aller à l'hôpital? C'est encore de faire des examens, c'est encore de te faire des examens. Hein? Ça se dit comment? Ça s'entend comment? Moi, je suis dépassée, maman. Sans prendre les faits de la grossesse. Ça, c'est quelle manière? Oh, putain. Oui, mais je suis dépassée. Toi aussi, tu n'as même pas eu les nausées Non. Tu n'as vu aucun changement en toi. Non, je voyais seulement que je prenais le poids, mes seins sortaient, mais comme j'étais à partir à l'hôpital, jusqu'à le docteur m'avait aussi dit que je ne m'inquiète pas, que ce n'est pas la grossesse, c'est juste le stress. Et comme je n'étais pas aussi à côté de toi, mais ça me fait rire. Comme tu es déjà dans ton foyer, avec ton mari, le Seigneur est au contrôle et vous allez être prêts. En tout cas, quand tu es déjà dans ton foyer, ne t'inquiète pas. Tu as compris, non? Si ça se passe n'importe comment. J'ai compris, maman. On doit prendre soin de toi avec ton mari. Et si ça se passe, au fait, je suis aussi là.
Tu as compris? Ouais, je ne sais pas comment te dire, mais je suis vraiment paniquée. Je suis paniquée jusqu'à les mots me manquent. D'accord, maman, j'ai compris. Mais si ça se passe n'importe comment, je suis là pour toi. Ton chéri est aussi là. Dieu t'a donné un mari. Tu es prêt. D'accord, maman. Dans ton chéri, de ton mari, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Je suis vraiment paniquée, je tremble. Parce que ça, moi qui aidais même les femmes quand elles étaient chez moi, une femme enceinte, mes belles-sœurs, mes épouses, je n'ai pas moi acheté les fers même. Ils disent que n'ont pas l'argent de prénatal. Je dis que leur mari, on dit que prochainement, le mois prochain, ils ne t'envoient pas l'argent. L'autre mois, moi-même, je pars à l'hôpital acheter les remèdes des fers des femmes enceintes. Je donne, je dis que bois ça tous les jours, si ça finit, tu me dis, même s'il n'envoie pas l'argent, s'il envoie l'argent même jusqu'à 6 mois de grossesse, l'enfant doit grandir. Moi. Et souvent même, l'autre est quitté à la maison pour aller commencer la visite quand elle avait 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse. Arrivé l'enfant se dit très bien. À cause des faits que je lui ai donnés quand elle avait 2 mois de grossesse. On prend les faits. D'accord, maman, j'ai compris. Je ne vais pas oublier de rappeler ça au médecin quand je vais arriver demain à l'hôpital. Je rappelle. Ok. En tout cas, quand ils vont faire des examens, ils vont voir. D'accord, maman, je vais te tenir informée alors. D'accord. Ok, maman, bisous, je t'aime. Bisous, bisous. J'ai pas pu. J'ai pas pu lui dire que c'était le prank. Je savais même pas comment, j'avais pas d'approche en fait pour lui dire que non, maman, ne t'inquiète plus, c'était juste un prank. Et j'avais peur qu'elle ne le prenne pas bien. Je savais pas comment ça. En fait, sa réaction était tellement douce, tellement rassurante que j'ai eu des frissons alors que ce n'était même pas vrai, c'était juste un prank. Maintenant, j'étais en train de me sentir un peu coupable de lui faire ça. Je sais pas comment je vais prendre l'argent. Mais bon, je pense que le mieux à faire, ce serait que elle et moi, on parle hors caméra, que j'essaie de la convaincre, de lui faire comprendre que c'était pas un prank. Je sais pas. Bref, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré sa réaction. Franchement, c'est tout ce que une femme voudrait entendre si elle se retrouve dans cette situation. Parce que je suis pas dans cette situation, grâce à Dieu, mais ça aurait pu. Et j'aurais été vraiment paniquée. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que si je me retrouve dans une situation comme celle-là, maman sera là pour moi. Et tout ça là, ça fait chaud au cœur en tout cas. Donc, je pense que c'est tout pour la vidéo. On va arrêter comme ça. Elle est assez longue comme ça. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une situation pareille. Parce que moi, personnellement, j'ai eu une copine à moi qui a vécu cette situation-là lorsqu'elle était au lycée. Elle et moi, on était copines, on se voyait tous les jours. Elle était enceinte à terme, mais elle ne le savait pas. Donc, ce n'est que un mois avant l'accouchement qu'elle a su qu'elle était enceinte et elle a accouché après. Même sa famille, ses parents avec qui elle était à la maison n'étaient pas au courant. Tout simplement parce qu'elle avait un problème de règles, c'est-à-dire que ses règles tardaient à venir, vous voyez. Elle avait, je crois, c'était 16 ans, mais elle n'a pas encore saigné. Et puis un jour comme ça, elle a saigné, mais c'était de couleur très sombre, ça tendait vers le noir. Elle a saigné et puis directement après ses règles, ça s'est encore arrêté. Elle s'est donc dit que bon, peut-être c'est juste venu, ça s'est encore arrêté, que ça va revenir plus tard. Alors que ça s'est arrêté parce qu'elle est tombée enceinte. Et elle a fait 9 mois de grossesse, elle a accouché grâce à Dieu sans aucun problème. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a vécu cette situation-là, si vous avez eu à la vivre vous-même et comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous ressentez la chose en vous-même. Parce que moi, j'avoue que c'est quand même assez inimaginable de te dire qu'une femme est enceinte de plusieurs mois, mais ça se voit pas, vous voyez un peu. Donc dites-moi dans les commentaires, dites-moi vos impressions, dites-moi ce que vous avez pensé de la réaction de maman, et je crois qu'on va arrêter comme ça, et on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime, je vous adore, bisous bisous, bye bye.